J'aime bien l'appeler doyen. Et je ne sais pas si j'ai le droit de partager les souvenirs d'une époque où on écoutait la radio en la regardant à 3 centimètres de près. Une époque où vous nous faisiez frissonner sur le grill de dimanche midi. Après avoir écouté Signe des temps, sur le grill était l'interview attendue. J'évoque sur le grill parce que là-bas, vos cuisiniers, souvent des hautes personnalités pour la plupart des fois, et des années après, je garderai précieusement une phrase que vous nous avez adressée à une conférence de rédaction. Si vous avez oublié la définition de la ligne éditoriale, souvenez-vous de qui est votre patron. Alain Belibi a cette phrase chevillée à l'âme, oui, mais c'est aussi celui qui s'est bousculé. Parce qu'à chaque fois, vous filez une dernière question comme un but de la dernière minute, l'impertinence de la question journalistique. J'ai failli demander, comme Natacha Ando, comment vous faites ça? Comment vous dosez tout ça? Et surtout que ça finit par faire mal. Je voudrais que vous nous entreteniez là-dessus. Comment être offensif sans être agressif, mais réussir à filer le petit but qui fait gagner. Et vous avez dit que ce n'est pas un combat, mais on a eu l'impression qu'il y a comme un conflit, un duel symbolique à tous les coups. Merci. C'est joli, hein, un duel symbolique, parce qu'il est vraiment symbolique. Il est vraiment symbolique, parce que faire une interview sur 1 heure, vous devez avoir en tête que vous ne devez pas lasser ceux qui vous regardent. C'est long, 1 heure. Si vous lassez, si les gens ont l'impression que c'est un long fleuve tranquille, au bout de 5 minutes, ils ont décroché. Votre rôle, c'est de jouer le jeu. Toutes les questions que je pose là, ils ne les connaissent pas. Ils peuvent s'attendre à ces questions. Parce que parfois, pour préparer une émission aussi longue, on va à la rencontre de l'invité, on bavarde avec lui. Si il fait vraiment attention à ce que vous lui dites pendant la préparation, il peut se rendre compte qu'il y a des questions qu'on va leur poser. Mais il ne peut pas savoir à quel moment elles viendront. C'est pour ça que je dis qu'il est extrêmement important d'écouter attentivement ce qu'il dit. Maintenant, combat symbolique, oui. Et il est tellement symbolique que je ne pense pas m'être fait beaucoup d'ennemis après tant d'interviews. Il y en a qui n'étaient pas contents. Le directeur général de Cambraille, dont je parlais tout à l'heure, s'est rendu compte de la gravité de ce qu'il avait dit, qu'il n'est pas venu à Yaoundé par train. Il est parti, il est arrivé en voiture, lui le patron des trains, lui qui a passé 1 heure à dire que le train, il n'y a que ça devrait. Il s'est rendu compte de la gravité de ce qu'il venait de dire. Et l'émission était enregistrée vers midi et diffusée vers 20h30, 21h, je ne sais pas quoi. On m'a cherché dans toute la ville. On m'a cherché dans toute la ville pour obtenir que je fasse enlever ce petit bout. Mais je savais, quand je présentais cette émission, je savais qu'on me chercherait. Le premier réflexe que je faisais en sortant du studio, c'était d'éteindre mon téléphone. Mon téléphone n'était ouvert qu'après la diffusion de l'émission. Et tout à l'heure, c'est madame qui parlait des relations conviviales avec mon entourage. Oui, les relations étaient conviviales, mais chacun savait à quoi il s'exposait si on prenait le risque de me mettre en colère. Donc le réalisateur, il savait qu'il ne pouvait rien enlever si je n'avais pas donné le OK. Même sur instruction du directeur général, il savait qu'il ne pouvait pas. Donc je ne me suis pas fait beaucoup d'ennemis.
Parce que les gens ont fini par comprendre que je faisais mon travail. Et rien que mon travail. Je ne voulais pas faire tomber des gens. Il y en a qui sont tombés après Actualité Hebdo. Mais ce n'était pas ma faute. C'était pas ma faute. Vous comprenez? Moi j'ai fait mon travail. Je peux raconter l'histoire. Je crois que je te l'ai déjà raconté celle-là. Celle d'un recteur qui vient à Actualité Hebdo à sa demande, qui me dit: j'ai signé une note, vous pouvez aller partout à l'université pour préparer votre émission, parce que je réponds à toutes les questions. Et il était extrêmement controversé, ce recteur. Effectivement, je suis allé à l'université, j'ai bavardé avec des gens partout. Et je savais sur le bout des doigts ce qui se passait à l'université. Je savais par exemple que ce recteur avait claqué la porte d'une réunion présidée par le ministre. Je le savais. Je savais que le recteur n'avait pas demandé l'autorisation de son ministre pour venir à Actualité Hebdo. Ça, il ne s'y attendait pas. Mais ces questions-là, je les lui ai posées. Est-ce que votre ministre sait que vous êtes là ce soir? À la réunion en Bouillard, l'autre jour, pourquoi vous êtes parti avant la fin de la réunion? Alors l'émission a été diffusée dimanche soir. Je présentais le journal parlé à la radio. Au journal de lundi, le ministre m'a appelé. Il avait de très mauvaises relations avec le recteur. Il m'a appelé pour me féliciter de la qualité de l'émission. Je n'ai pas terminé. Mardi, il m'a rappelé 10 minutes avant le journal pour me dire: il y a des textes qui arrivent. Je vous demande à titre personnel que personne ne prenne connaissance de ces textes avant que vous les lisiez à l'antenne. Et le texte faisait débarquer le recteur. Vous comprenez? Mais moi, j'ai rien à me reprocher, n'est-ce pas? J'ai rien à me reprocher. Donc, tout est dans la préparation. Tout est dans la préparation. Parce que chacun d'entre nous a un petit coin de son jardin secret qui est plus secret que le reste. Si vous parvenez à accéder à ce coin de son jardin secret, et si vous avez la conviction que le public attend de savoir ce qu'il y a à cet endroit, eh bien allez-y. Eh bien allez-y. Ce n'est pas avec la volonté de détruire, c'est avec la volonté d'informer.